Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le Dieu Tout-Puissant vient à la rencontre de son peuple. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Que son amour nous transforme et nous renouvelle. Prions. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous afin que nous puissions aller jusqu'à toi. Permets que nous entrions dans ce culte en laissant derrière nous tout ce qui pourrait nous retenir loin de toi. Que ton esprit nous conduise dans une juste adoration. Amen. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Prosternons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. Alors je vous invite à vous lever pour prendre ce premier chant. Nous venons devant le Seigneur glorieux. Devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi. Et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous tenons fermement l'épée à 2 tranchants et combattons dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous prenons possession de notre Canaan et voulons voir le Seigneur établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux. Car il vient nous délivrer de l'ennemi et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Et tu diras en ce jour, je te loue, Éternel. Car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui, et je n'ai plus de crainte. Car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau, aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on le connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Alors chantons, exultons d'allégresse, proclamons notre roi, qui est notre Dieu sauveur, le roi des anges. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre.
chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Roi des anges, roi des saints, roi de toute la création, roi des perdus, roi qui sauve, pour moi couronné d'épines. Crucifié, tu me rends libre, roi de gloire devant mes yeux contemplent ta majesté. Et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon roi. Roi qui fasse beau, roi qui pleuve, roi tout au long de mes jours, roi dans mes joies, dans mes peines, tu seras toujours le même. Lève-toi mon âme et chante son amour infaillible et sa grâce à chaque instant. Et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon. Et je te loue, et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon roi. Les cieux brillent de ta gloire, et tous les anges admirent ta face. Nul n'est comparable à toi. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon roi. Et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon roi. Nous avons un Dieu sauveur miséricordieux, un Dieu qui est une beauté sans pareille, une sagesse insondable, qui est toujours invaincu, qui est triomphant. C'est notre Dieu, c'est Yeshua, le Dieu sauveur. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareille, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix
suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Amen. C'est donc bien ce Dieu sauveur qui nous rassemble ce matin. Vous, comme moi, enfin vous je suppose, comme moi, nous répondons à un appel de Dieu, à un élan qui nous pousse à venir l'acclamer dans sa maison. Ou alors, nous sommes venus par habitude, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire ce matin, parce que le réveil a sonné. Je me suis posé la question, Dieu a-t-il de la place dans ma vie bien remplie? A-t-il la première place qu'il mérite, pardon. Est-ce que je suis capable de suivre le commandement qu'il me donne? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bon, et là, la réponse c'était Seigneur, j'ai du travail encore. Et après, j'ai lu ce texte dans 1 Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Et d'habitude, je m'arrête sur la joie, etc. Et la suite du verset dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Voilà, donc est-ce que j'arrive à appliquer ce commandement? Est-ce que je suis toujours en prière? Est-ce que je remercie Dieu? Alors je vous invite à vous incliner, à prendre un temps, juste pour parler à Dieu, cœur à cœur, et pour dire Seigneur, dans ta grâce, nous croyons que c'est possible. Par toi, par ton esprit. Prions. Seigneur, une nouvelle fois, je me présente devant toi et je te demande pardon. Pardon parce que je suis coupable. Je n'arrive pas à te remercier quelles que soient les circonstances. Je suis loin de refléter la gloire et la perfection du Christ. Alors ce matin, humblement, je te demande d'avoir un regard bienveillant sur moi et sur nous tous, et de nous donner la force nécessaire pour accomplir ta volonté et obéir à ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous as entendus. Tu entends nos prières, nos supplications, et tu nous accordes ta grâce et ton pardon. Merci pour tant de bonté pour nous. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Et nous allons continuer ces moments encore par une série de chants. Parce que nous avons confessé nos péchés, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous savons que nous ne sommes pas comme Dieu voudrait, mais nous savons qu'il vit en nous, qu'il nous accorde le pardon, qu'il nous a libérés, et que rien n'est plus important que sa présence à nos côtés. Alors voilà, on va chanter 3 chants, et à la suite de ces chants, voilà, si vous souhaitez lever la voix, lire un texte, voilà, n'hésitez pas. Dieu est là et il est attentif à tout ce que nous pouvons dire. Et même si vous l'avez juste sur le cœur, voilà, il lit en nous.
Alors on va chanter ce chant qui dit que à la croix, Dieu a tout accompli et que nous sommes libérés. Voilà, nous sommes libérés. Dieu nous a libérés. Je vous prie de vous lever, si vous pouvez, nous allons le chanter ensemble. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner.
Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et Ton nom est la grand. force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, encore Jésus, Jésus, agneau de Dieu. agneau de Dieu.
dans ce chant comme une prière. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Amen. Je déborde un peu sur le temps que je vais laisser à Guy, mais je voudrais qu'à présent nous puissions vivre le temps de l'offrande comme une continuité de ce que nous avons vécu jusque-là,
que nous rendions à Dieu. Chronique nous dit, tout vient de Dieu et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et dans 2 Corinthiens, il est dit que chacun donne comme il l'a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons tout reçu de Dieu. Alors voilà, si vous avez à cœur de donner, donnons d'un cœur reconnaissant. Et pendant ce chant, nous chanterons « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car Dieu a des projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix. » Merci Jean-Pierre. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur. Projets de paix. Vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Seigneur, reçois notre offrande, qu'elle serve à ta gloire, au bien de ton Église et à l'avancement de ton règne, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dispose nos cœurs à présent à l'écoute de ta parole et bénis Guy qui va nous exhorter ce matin. Ouvre nos cœurs et nos oreilles. Que ton esprit soit sur nous. Amen. Vous êtes bien un peu loin, hein, mais je vais essayer de m'adresser à tous. Même ceux qui ont l'habitude de s'asseoir toujours au fond, là. Vous pourriez vous avancer un peu, mais on va être patient. Vous le ferez. Prions. Notre Père, merci pour ta parole.
donne-nous de la comprendre par ton esprit. Nous nous attendons, Seigneur, à toi et te remercions pour les écrits que tu nous as donnés. Te remercions aussi pour l'Esprit Saint qui nous permet de les comprendre et de les appliquer dans nos vies. Je te demande, Seigneur, que ce moment soit un moment d'encouragement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais faire une introduction un peu générale à une étude de texte un peu plus particulière qui va me servir d'exemple. En fait, cette introduction est basée sur... ça va faire plaisir à nos amis qui sont plus réformés qu'évangéliques, sur les 5... je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, hein, les 5 solas. C'est du latin. Vous savez, on est tous un peu ignorants de ces choses, ou notre façon de le comprendre et de le connaître a quelquefois des nuances. Mais en fait, nous sommes protestants. Vous êtes d'accord là-dessus ? On est chrétien avant. D'accord. Et c'est vrai. On est protestant depuis le XVIe siècle. C'est pas vieux, mais on est d'abord chrétien. Et notre christianisme a une histoire. Notre protestantisme, par contre, est une sorte de, on va dire ça comme ça, un réveil spirituel dans le christianisme. Et il s'est caractérisé par ces 5 solas. Vous les connaissez, les 5 solas protestants ? Non. Alors ça commence par sola scriptura, c'est du latin. Ça veut dire l'écriture seule. Ça continue. Sola fide. Qu'est-ce que ça veut dire ? La foi seule. Ok ? Et ensuite, sola gratia. La grâce seule. Ça continue encore avec solus Christus. Seulement le Christ. Et ça se termine, c'est le dernier, par soli Deo gloria. La gloire à Dieu seul. C'est ça qui caractérisait la réforme. Comme je vous dis, c'est un mouvement qui est pas vieux, la réforme. C'est un réveil spirituel au sein du christianisme, dont parle Pierre avec raison. Un christianisme qui est celui de l'Église chrétienne, qui date de l'époque du Christ. Vous me suivez jusque-là ? J'aimerais m'arrêter sur ce sola scriptura. C'est mon introduction. Mes amis, lisons notre Bible. S'il n'y a qu'une chose que vous pouvez retenir, retenez ça de ce matin. Lisons notre Bible. Alors, on a été encouragé à avoir une vie de prière dans le moment liturgique qui a précédé. Oui, c'est parce que ça, la prière, on n'a pas besoin de support. D'accord ? Que vous soyez en ville ou dans les champs, que vous soyez au volant ou au travail, rien ne peut vous empêcher de prier. On est d'accord là-dessus ? On peut prier. C'est pour ça que Paul nous encourage, avec le texte qui nous a été lu, prier sans cesse. Il n'y a aucun obstacle à la prière. Ça peut être une prière d'appel au secours, hein. Ça on sait faire, surtout dans certains domaines. Ça peut être une prière de remerciement, on a plus de mal déjà. En tout cas, on a tendance à considérer que beaucoup de choses nous sont dues et le remerciement vient moins facilement que l'appel au secours. On est d'accord là-dessus ? Ça peut être une prière d'adoration. Ça, rien ne nous empêche d'adorer Dieu. N'importe quel endroit est propice à ça. C'est ce que dit le Seigneur. Hein. Il dit, Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas ici ou là. Hein. Et c'est ce qu'il enseigne à la femme samaritaine, si je me rappelle bien, dans Jean 4. Donc n'importe quel endroit sur terre est propice à l'adoration. Et la prière d'adoration, c'est ce qu'on peut aussi appeler notre culte personnel. Mais revenons à ce sola scriptura. Vous savez, encore aujourd'hui,
certains théologiens catholiques, nos amis catholiques, de qui nous sortons. Le catholicisme, c'est notre église de racine, on va dire. Nos amis catholiques, certains, nous critiquent vertement pour ce sola scriptura. En gros, ils nous disent, et c'est ce qu'ils enseignent aussi, que non, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi les traditions de l'Église chrétienne dont parlait Pierre tout à l'heure. Le problème, les amis, c'est que les traditions de l'Église chrétienne à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire au XVIe siècle, au moment où arrive la Réforme, autrement dit le protestantisme, qui parle de sola scriptura, ces traditions-là ont une très forte connotation païenne, c'est-à-dire associée à la trinité des Écritures d'autres personnes à vénérer, pour ne pas dire à adorer. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est la Vierge Marie, les saints. Ces traditions-là, elles avaient une connotation réellement paganisante, parce qu'elles tentaient de concilier, et c'est arrivé très tôt dans l'Église catholique, de concilier le paganisme antique avec toutes ces divinités à vénérer, d'une certaine manière, avec un monothéisme trinitaire tel que la Bible nous le présente. Je parle c'est une introduction que je vais faire là. Et quand je dis sola scriptura, c'était un peu une révolution. D'ailleurs, les catholiques nous en veulent beaucoup d'avoir tout ramené à la Bible seule. En fait, ce qui s'est passé avec la Réforme, avec le protestantisme, c'est qu'on a utilisé le canon catholique, d'abord le canon des Juifs, les Hébreux, et ensuite le canon catholique qu'eux ont fixé à la fin du IVe siècle, c'est-à-dire la Bible qui a été reconnue pour inspirer. Cette Bible-là est devenue la seule référence de la foi et de la pratique chrétienne chez les protestants, chez les réformés. Et nos amis catholiques nous en ont beaucoup voulu, entre autres, d'avoir nettoyé la Bible en supprimant, vous le savez, les livres dits apocryphes. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire les livres apocryphes. Tobie, Judith, les Maccabées, le Siracide, l'Ecclésiastique. Vous avez déjà lu ça? Qui c'est qui les a lus ici? Tiens, levez la main. Merci. Merci, Max. C'est rare, ça représente 5% des lectures protestantes. Est-ce que vous étiez, si vous êtes au Seigneur, je vais vous poser une question qui est très subjective. Comment vous vous êtes senti à la lecture de ces textes? Max? Oui, ça te caractérise, cette discrétion et cette modération. Merci. Monsieur? Vous vous êtes posé la question, franchement. Vous avez senti ce léger décalage mental, spirituel, qui existe entre les 66 livres de notre Bible protestante et juive, puisque l'Ancien Testament, pour les protestants, c'est la Bible des Hébreux, la Bible des Juifs, celle qui est lue dans les synagogues. Vous vous êtes senti un peu mal à l'aise, non? Moi, je vous avoue, franchement, ça m'a mis le moral dans les chaussettes quand je lisais ces textes. Je veux dire, surtout les Maccabées, franchement, les Maccabées. Nous avons une Bible qui est issue de la Réforme. Et cette Bible-là, je vous en prie, je nous en prie, lisons-la. Lisons-la. De toutes les manières possibles. Lisons-la dans notre langue, si on a une langue de prédilection. Lisons la Bible. On a ici des personnes qui viennent de différentes cultures linguistiques et sociétales. Mais les Bibles existent, je parle des Bibles réformées, existent dans quasiment toutes les langues de la Terre. J'avais une amie qui la traduisait en tagalog, une langue de la forêt perdue aux Philippines, et elle l'a traduite, la Bible. Lisons-la dans notre langue. Si nous ne savons pas lire, écoutons-la. Vous pouvez aussi apprendre à lire, parce qu'effectivement, sur Terre, il y a encore pas mal de gens qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire. Si c'est votre cas, ce n'est pas un problème grave, ce n'est pas une honte. Essayez d'apprendre à lire. Si vous ne pouvez pas,
écoutez-la. Il existe tout un tas de moyens d'écouter la Bible, seulement la Bible, dans votre langue ou dans la langue qui vous est la plus familière. Mes amis, nous avons vraiment besoin de lire la Bible. Vous savez, dans l'histoire de l'Occident, avant que la parole de Dieu atteigne toutes les populations de la terre, comme c'est presque le cas aujourd'hui, la lecture individuelle de la Bible était la caractéristique du protestant. Et je dois pouvoir vous le dire sans donner l'impression de surgonfler le prestige de la Réforme, mais il me semble que la lecture individuelle de la Bible liée à une vraie vie de prière individuelle est une pratique de libération personnelle. Réellement de libération personnelle. C'est pour ça que je dirais, avant d'écouter les messages des uns ou des autres, y compris le mien, avant d'écouter, parce qu'aujourd'hui les modes de communication se multiplient, avant d'écouter les sermons des uns ou des autres, faisons-nous une idée biblique personnelle tirée de notre lecture personnelle de la Bible. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais des fois, on va au plus facile. Hein, l'audiovisuel, c'est commode aujourd'hui. On écoute le message du frère un tel, de la sœur un tel, et il nous sort un petit verset, et il va nous faire un message qui va durer 1 heure, qu'on va trouver très bien, mais au final, quels sont mes moyens de discerner ce qui est bon dans ce que j'entends de cette façon-là, si je n'ai pas une lecture personnelle de la Bible associée à une vraie vie de prière? Je n'ai pas les moyens de juger de ce qui est dit. Donc, faisons-nous une idée personnelle de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, avant de nous éparpiller dans des messages audiovisuels faciles à obtenir aujourd'hui avec Internet. Rien ne remplacera votre vie de prière et votre lecture personnelle de la parole de Dieu. Qu'elle soit lecture sur de l'écrit ou de lecture audio, votre réception de la parole de Dieu est primordiale. Et ça va nous libérer. Ça va nous libérer de ce que les autres veulent nous imposer. En fait, ce qui s'est passé au XVIe siècle avec la Réforme, c'est qu'il y a des trucs qui se passaient dans l'Église catholique qui étaient inacceptables, qui étaient imposés, et quelquefois c'était lié à des pratiques très mondaines et très financières, hein, d'une certaine manière, comme les indulgences qu'on achetait ou les choses comme ça. Et la Réforme a été un mouvement de libération, ou plutôt, on va dire, de dépouillement de l'Église, de dépouillement, dans le sens où les protestants, ce n'étaient pas des gens qui ont ajouté quelque chose à la Bible, comme ça a été le cas, par exemple, pour l'islam, ou comme ça le sera pour les témoins de Jéhovah au XIXe siècle. Ce n'est pas des gens qui ont ajouté quelque chose à la Bible. C'est des gens qui ont enlevé tout ce qui, autour de la Bible, nous empêchait de connaître la parole et la pensée de notre Créateur. Le protestantisme, c'est un mouvement de réveil spirituel qui se caractérise par du dépouillement. On enlève tout ce qui empêche de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ces 5 solas. Sola scriptura, seule la parole, seule la foi, la grâce seule, le Christ seul et seulement la gloire à Dieu. Le protestantisme, c'est un mouvement austère. D'ailleurs, vous le voyez, dans nos églises, ça manque un peu de statues, vous avez remarqué. Hein, ça manque un peu de fioritures. Hein, si vous allez voir un rétable baroque du XVIIe siècle dans une église catholique, vous ne savez plus où vous regardez tellement il y a de détails, quoi, hein. Mais le protestantisme a nettoyé tout ça. Nettoyé. Dépouillé. On passe souvent pour des gens austères, nous autres, les protestants. Mais il y a une raison à ça. La simplicité de Christ mérite cette simplicité de nos églises, de nos cœurs. Ça, c'était mon introduction. Et si vous voulez retenir quelque chose, c'est retournons à notre lecture personnelle de la parole de Dieu, avec une vraie vie de prière, une vraie vie d'adoration et un vrai culte personnel, autant de fois que c'est possible. Alors, on sacralise la Bible. Oui, on sacralise la Bible. Oui, c'est un texte qui a été
compilé au IVe siècle. Ça s'est terminé, grosso modo. Et les derniers écrits datent de la fin du 1er siècle. J'avais, pour illustrer cette introduction un peu longue, je vous l'accorde, envie de vous donner un exemple, par exemple. Je vais vous parler aujourd'hui de Bethléem et de Rachel. Bethléem, Rachel. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est, où se situe Bethléem, pour commencer, tiens. Quelqu'un peut m'aider là? En Israël, ouais. Légèrement au sud-est de Jérusalem, hein, à quelques kilomètres. Hein, à quelques kilomètres. C'est un patelin, hein, Bethléem. Et qu'est-ce qui s'est passé à Bethléem qui vous paraît le plus évident? Qui a dit ça? La naissance de Jésus, ouais. Bethléem. C'est le patelin perdu dans un tout petit pays qui s'appelait Israël, où serait, entre guillemets, né le Fils de Dieu. Celui que sont venus saluer les mages de l'Orient, après avoir suivi son étoile, selon Matthieu. Vous me suivez jusque-là? Bethléem. Qu'est-ce que ça veut dire, Bethléem? Ça veut dire la maison du pain. La maison du pain. Et juste une autre question derrière, là. À quel moment dans la Bible parle-t-on pour la première fois de Bethléem? Pardon? On en parle dans David, c'est-à-dire dans le livre de Samuel, effectivement. C'est là où David est né, hein, le roi David. Mais on en parle bien avant ça. Dans la Genèse. Allez, on va lire Genèse chapitre 35. Ne cherchez pas, je vais vous le lire. Versets 16 à 20. Ils partirent de Bethel. Ça, c'est Jacob qui revient en Canaan après ses 20 ans passés à Charan chez son beau-père, Laban. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père, Jacob, Israël, l'appela Benyamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Chapitre 35, verset 19. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. On ne sait pas quand ça a été écrit ce texte, hein, mais plusieurs siècles après, hein, si on considère que Moïse a été le compilateur des premiers livres de la Bible. Presque 500 ans plus tard, donc, après la conquête d'Israël, celui qui avait compilé ces textes remarque que le tombeau de Rachel existe encore à Ephrata, qui est Bethléem. Ce patelin a changé de nom. C'est devenu la maison du pain. En parallèle avec ça, plus de 800 ou 900 ans, peut-être 1000 ans plus tard, il y a un prophète de l'Ancien Testament, donc un hébreu, un juif, qui prophétise la chose suivante. Jérémie chapitre 31, verset 15.
Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle Yahvé, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit Yahvé. Rachel pleure ses enfants. Rachel, elle n'a pas pleuré ses enfants puisqu'elle est morte avant eux. Je parle de la Rachel, femme de Jacob. Vous êtes d'accord là-dessus? Joseph était vivant et elle est morte en donnant naissance à Benjamin. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Jérémie? Et c'est pour ça que je vous dis, lisons notre Bible, parce qu'elle est parfaite dans ses textes originaux. Et ce qu'elle nous enseigne est totalement cohérent. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter là, Jérémie? Et puis, on a plus tard dans la Bible, encore 700 ans plus tard, là, on avait parlé de la Genèse, grosso modo 1200, 1300 avant Jésus-Christ. Ensuite, Jérémie, c'est 650 avant Jésus-Christ. Et ensuite, on a Matthieu. Matthieu, c'est 40 ans après Jésus-Christ, 45, qu'il a constitué un des premiers textes évangéliques. Et dans Matthieu, nous lisons la chose suivante. Hérode, voyant qu'il avait été dupé par les mages, dont je parlais tout à l'heure, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ça s'appelle le massacre des innocents. Si vous avez un peu de culture picturale, vous pouvez vous souvenir peut-être de ce que vous avez vu quand vous étiez plus jeune à l'école. Le massacre des innocents, c'est quand Hérode, l'Édomite, a fait tuer les enfants de Bethléem, de 2 ans et au-dessous. Alors, on revient à ce texte de Genèse. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Éphrata qui est Bethléem. Et son époux, Jacob l'amoureux, je vous rappelle juste que pour Jacob, il n'était pas question d'avoir 4 femmes à l'origine. C'est son beau-père qui l'a un peu embrouillé avec ça. À l'origine, il était question de se marier avec Rachel. Et c'est tout ce qu'il a demandé à Laban. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et l'autre a mis dans son lit le soir des noces, peut-être que Jacob était un peu saoul ce soir-là, sa fille aînée Léa. Et ensuite, il y a eu Rachel. Et Rachel, c'était celle dont Jacob, Israël, était le plus amoureux. C'était d'elle qu'il était amoureux. Il a donc fait un mausolée, comme on peut le faire aujourd'hui dans certaines circonstances pour les gens qui ont les moyens et qui ont une concession luxueuse au cimetière. Il a fait un mausolée. Et ce mausolée, il était encore là des siècles après. Et Bethléem, c'est devenu la ville de Rachel, dans la tête des Hébreux, et dans leurs histoires, et dans leurs traditions. Je m'arrêterai juste, parce que c'est important, sur cet événement qu'est la mort de Rachel et le double nom de son dernier fils. Elle a eu que 2 enfants, Rachel, parce qu'elle avait du mal à enfanter au tout début de son mariage. Elle a eu que 2 enfants. Le premier, Joseph, Yahassaf. Vous savez ce que ça veut dire, Yahassaf? Que l'Éternel ajoute. Qu'il m'en donne un autre, quoi, en gros, grosso modo. Et son deuxième enfant,
C'était la réponse à la prière dans le nom de Yahassaf, Joseph. Et son deuxième enfant, c'était tellement dur pour elle, et elle savait qu'elle allait mourir, qu'elle l'a appelé Ben-Oni, l'enfant de ma douleur. Et Israël, qui voyait naître son petit dernier, hein, on parle d'un Benjamin, c'est le dernier en général, mais c'est juste lié à cette histoire. Hein. Quand vous dites c'est le Benjamin de la famille, c'est parce que Benjamin, c'était le dernier de l'histoire d'Israël, ou de ses enfants. Et il l'appelait Ben-Yamin. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Ben-Yamin? Ça veut dire, vas-y. Exact. Merci, Manu. Le fils de ma droite. Et vous savez, ce double nom, à qui il me fait penser? Ben-Honi, Ben-Yamin, celui qui est né à Bethléem, plusieurs siècles après, le fils de ma douleur, celle de Dieu, qui a donné son unique pour qu'il meure pour nous sur la croix, et qui ensuite l'a ressuscité pour qu'il devienne Ben-Yamin, celui qui est à ma droite. Voilà la signification, et je parlais à Joseph tout à l'heure, de ce double nom de Benjamin. Ben-Oni, le fils de ma douleur, Ben-Yamin, le fils de ma droite, celui qui va naître à Bethléem. Jésus notre Seigneur. Voilà pourquoi nous devons connaître nos Bibles. Pour des choses comme ça. Pour ces perles, pour ces trésors de la prophétie antique, jusqu'à la venue de notre Seigneur, pour son application dans nos vies aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devrions lire nos Bibles régulièrement, pour y découvrir des trucs de ce genre-là. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, j'espère que cet exemple va vous donner envie de lire votre Bible. Ben-Oni, fils de ma douleur, Ben-Yamin, fils de ma droite, c'est le nom d'une seule et même personne, au fond, celle qui va naître à Bethléem, au moment du roi Hérode. Et je finis avec un truc bizarre. Rachel est morte avant Isaac, en donnant naissance à Ben-Oni, Ben-Yamin. Rachel est morte avant Isaac. Et ça se termine, ce chapitre 35, les jours d'Isaac furent de 180 ans, il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais on a le chapitre 36 de la Genèse. Et vous savez que le chapitre 36 de la Genèse ne parle que d'une personne et de ses descendants. De qui? Seulement d'Ésaü. On a la mort de Rachel, la mort d'Isaac, et tout de suite après, il y a un chapitre entier qui n'est consacré qu'à Ésaü. Ésaü, vous savez, il est dit de lui quelque part dans les prophéties hébraïques, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Pourquoi est-ce que Dieu se permet de dire ça concernant Ésaü? Parce qu'Ésaü, c'est le type même, comment dire, du profane. C'est-à-dire du bonhomme qui peut passer toute sa vie à ne s'occuper que de choses strictement matérielles. Et quand la promesse d'Abraham qui lui était promise lui est proposée à l'achat, il va la vendre. D'accord? En gros, Ésaü, c'est celui qui devrait nous faire penser que rien ne compte en dehors des biens matériels et des plaisirs terrestres. C'est la différence entre un Jacob et un Ésaü. Jacob, on en pense ce qu'on veut,
c'est un peu un roublard et il est toujours, et comme disait tout à l'heure notre sœur, on n'est pas parfait, on en est tellement conscient, d'accord? Mais il y a une chose qui a compté pour Jacob, c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham de le bénir et de bénir toutes les familles de la terre en lui. Ça, pour Jacob, et sa maman Rebecca d'ailleurs, ça n'a pas de prix. Et quand Jacob négocie son droit d'aînesse à Ésaü, c'est-à-dire la promesse d'Abraham qui va avec, je peux vous dire qu'il l'a négocié pas cher. Vous savez pourquoi il l'a négocié pas cher? Il a négocié pour une soupe aux lentilles. D'accord? Mais pourquoi est-ce que Jacob est béni? Parce qu'il fait confiance à Dieu. Et c'est là que je dis sola scriptura, mais aussi sola fide. Jacob, il a cru à la promesse de Dieu. Et il a cru qu'il n'y avait rien de mieux que ça. Et il a même complété sa roublardise. Sa maman l'a aidé en se faisant passer pour son frère. Vous vous rappelez l'histoire, là, quand il a fallu qu'il ait l'imposition des mains d'Isaac? Une drôle d'histoire, quand même. Hein, pour un gars qui veut être béni par Dieu, se faire passer pour son frère. Oui, mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait déjà négocié avant. Et parce que le droit d'aînesse, c'était le sien. Il l'avait vendu pour un plat de lentilles. Et l'autre avait accepté. En gros, la profanation d'Ésaü, c'est celle-là. En gros, Ésaü, fatigué, qui rentre de la chasse, a dit à son frère, oh, je n'ai rien à faire de la bénédiction de Yahvé. Je te la vends. Si je dois mourir maintenant, à quoi ça va me servir? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le chapitre 36 nous parle d'Ésaü. Ésaü qui a enterré Isaac avec son frère Jacob. Mais en même temps, quand on lit Matthieu, on se dit que tout de suite après la naissance de Ben-Oni Benyamin, le véritable, à savoir Jésus le Christ, c'est un descendant d'Ésaü, édomite. En l'occurrence, Hérode dit le Grand, qui a massacré les enfants de Bethléem. On a, dans le chapitre 35 de la Genèse, une suite tout de suite pour nous mettre en évidence la généalogie d'Ésaü. Et dans le livre de Matthieu, on retrouve encore ces deux frères. Ces deux frères. Dans un drame terrible où un Iduméen, c'est-à-dire un descendant d'Ésaü, va massacrer les descendants de son frère à Bethléem. C'est des choses comme ça que vous allez découvrir dans votre Bible, les amis. Vous allez vous faire vous-même votre propre culture biblique. Et s'il y a quelque chose qui mérite d'être retenu, c'est allons chercher dans la parole de Dieu, allons chercher dans nos Bibles toutes les richesses que Dieu y a cachées pour nous. Et je finirai avec cette phrase de Blaise Pascal. Je ne sais pas si vous connaissez Blaise Pascal. C'était un catholique du XVIIIe siècle, pardon. Un savant, un homme sage, qui est passé par une réelle nouvelle naissance au sein de l'Église catholique, comme quoi il n'y a pas d'interdiction dans quelque milieu chrétien que ce soit, et qui a dit un truc intéressant que j'utilise souvent d'ailleurs pour l'Apocalypse. Il y a suffisamment d'obscurité sur terre pour que ceux qui se moquent de la parole de Dieu n'y comprennent rien, et suffisamment de lumière pour que ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver. Je crois que c'est important que nous ayons cette recherche. Cherchons Dieu, mes frères et sœurs. Cherchons-le. Nous n'avons qu'une petite, courte vie pour ça. Et de ce que nous en aurons fait dans notre recherche de Dieu. Rappelons-nous ces textes des psaumes. « Je te cherche, ô Éternel ». De cette recherche-là, nous aurons une énorme récompense. Soyons de ceux qui donnent de l'importance aux promesses de notre Dieu.
Merci Guy. Suite à ce partage, à cette prédication, on va vivre un temps d'intercession. Donc ce temps d'intercession, ça va être l'occasion aussi d'apporter nos prières de reconnaissance pour ce que Dieu fait, et puis intercéder pour des sujets et des personnes qui nous sont proches, que nous portons dans notre cœur. Alors je ne sais pas si vous avez des sujets à partager. Voilà, si vous avez quelque chose à partager, que vous voulez partager maintenant, voilà, je vous laisse la parole. Si on peut prier pour Olivier. Olivier, il a perdu sa maman cette semaine. Alors, Et de façon dramatique, la maman a été assassinée. Donc si on peut prier pour lui. Et l'affaire est encore en justice. alors d'accord. Alors, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, donc de prier pour la maman, enfin pour Olivier, pardon, dont la maman a été assassinée, et pour du coup que la justice voilà, du Cameroun puisse rendre ses conclusions. Merci. Actuellement, Olivier est reparti, c'est ça? Il est au Cameroun? D'accord. Merci. D'accord. Donc, on va prier pour Olivier. Je ne sais pas si vous avez d'autres sujets. D'accord, donc prions également pour Clarisse, la sœur de Yolande. Je répète pour ceux qui nous suivent. Voilà, donc qui va rencontrer le chirurgien demain, voilà, à Toulouse. On peut penser aussi aux jeunes qui venaient, David. Et l'autre jour, il est venu là, quand il y avait le groupe de louange. Et alors, il est parti, et j'ai trouvé très changeant, voilà, changeant. Et après, en repartant, il t'entend pratiquer sur un mur, et il me dit chi. Alors voilà, déjà Génie nous avait alerté, oui. Donc voilà, pensons à lui. Ouais, prions pour David également. Et pour tous nos jeunes aussi, voilà, des plus petits aux plus grands, ceux qui sont dans des milieux scolaires. C'est pas facile d'être croyant ou enfant de croyant. Voilà, c'est vraiment difficile. J'aurais voulu aussi vous partager, donc, il y a 15 jours, la tante à Ludovic a fait un malaise. On était au cours d'un repas et elle est tombée. Donc ça nous a tous fait un choc parce que voilà, elle a fait des examens, ils ne sont pas concluants. Enfin, a priori, c'est pas grand-chose, sauf que c'est plusieurs fois que ça lui arrive. Et là, elle était vraiment inconsciente, inanimée. Enfin, on était un peu inquiets. Donc voilà que les médecins aussi aillent un peu plus loin dans la recherche, parce que voilà, c'est pas toujours facile de trouver les causes. Et j'avoue qu'on était tous en famille, et du coup c'est vrai qu'on a tous enfin moi la première, je panique très vite. Voilà. Et on capte pas dans la maison, donc du coup c'est vrai que pour appeler les pompiers, tout ça, c'était un peu le feu. Donc voilà, après il faut prier aussi pour toutes nos familles. Voilà. Guy disait que la vie était courte, et on a toujours tendance à croire que parce qu'on est plus jeune que d'autres, notre vie sera plus longue, mais c'est Dieu qui décide de la durée de nos jours. Donc voilà. J'aurais voulu quand même qu'on puisse projeter le petit bilan de la journée du camp Aquarium, Jean-Pierre, s'il te plaît, pour aussi dans nos prières avoir ces sujets de reconnaissance. Voilà. Remercier Dieu pour ce qu'il fait. Sylvain, si tu peux fermer les rideaux pour qu'on puisse voir. Et Jenny devait être là ce matin pour nous en parler un petit peu, et donc prions aussi pour Enzo qui est malade, donc du coup elle n'est pas parmi nous ce matin. Amen.
comme Jenny nous y a invités, prions pour ces jeunes. On a reconnu Simon et Élie, qui ont bien grandi. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps que nous vivons en communion. Tu vois les sujets que nous te présentons, que nous t'avons apportés. Et nous te prions afin que tu puisses agir dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore et de ceux qui te recherchent. Nous te remettons nos familles, nos amis et tous ceux qui souffrent au milieu de nous. Que tu puisses être le rocher sur lequel ils puissent s'appuyer. Seigneur, tu as promis à tes disciples que leur tristesse serait changée en joie. Relève ceux qui perdent courage, affermis leur foi en ta victoire. Veille sur ton Église qui combat sur la terre. Inspire son témoignage. Permets que le message de ton évangile se répande sur cette ville et cette région. Par le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Au niveau des annonces, les vacances étant terminées, je pense que les réunions reprennent comme à l'accoutumée, les réunions de maison, les études bibliques à Saint-Germain et à Rodez. Donc Saint-Germain, c'est le mardi, 20h. 20h. Voilà. Pour tous ceux qui avaient peur de rentrer trop tard, à 21h maxi. À Rodez, donc le jeudi, je crois, 20h. 15. Précise. Pardon. Groupe de maison ou pas? Non, du coup. Non. Dimanche, le culte à 10h30 et chœur de louange à 14h30. 14h30. Bon, j'y étais, mais... okay. Les répétitions aussi pour les enfants commenceront normalement dimanche prochain. Voilà. On reprend pour la célébration de Noël. Donc... Voilà, si vous avez des enfants qui souhaitent participer, alors n'hésitez pas, amenez-les. Et je pense qu'ils seront ravis de présenter quelque chose pour la fête de Noël qui sera le dimanche 11 décembre. C'est le 12 ? Pardon, je n'ai pas la bonne année. Je vais me recaler. Donc le 12 décembre. Il y a aussi le baptême d'Élysée, le 13. Novembre. Le 13 novembre, donc il y a le baptême d'Élysée. Voilà. D'Élysée, oui. Voilà. Oui, aujourd'hui, donc Pierre est absent. Il est donc dans le sud-est pour l'installation de Tessic, qui nous en avait parlé. Bon, moi j'étais là il y a 15 jours. J'étais absente la semaine dernière. Mais voilà, donc c'est Pierre qui a installé Tessic dans sa nouvelle fonction, puisqu'il est de retour avec Jean-Mi et Julie en France pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Donc voilà, pourtant dans la prière aussi, on a évoqué des sujets, voilà, des sujets aussi pour notre semaine. Notre culte sage. Oui. Une annonce pour les jeunes. Samedi prochain, samedi après-midi, il y aura une projection, séance cinéma ici à l'église. On saura visionner le film sur Mère Teresa. Et je crois que les responsables vont proposer aux jeunes de participer à une action humanitaire pour Noël. D'accord. Une autre annonce que j'aurais oubliée. Donc voilà, pour terminer, gardons dans notre cœur la parole de Dieu. Cette parole, elle est source de vie. Et comme Guy nous y a invités, lisons-la. Elle est vraiment source de vie. Dans la parole, il est écrit, et je vais reprendre le chant que nous avons chanté, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je l'ai déjà aussi lu, je vous le relis. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Et que le Dieu qui donne la paix vous accorde lui-même la paix, de toute manière et en toutes circonstances.
Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et on prendra ce dernier chant qui nous dit « Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être ». Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nous serons une génération qui danse, dansons à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, crie à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Ta grâce nous apprend à danser. Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nous serons une génération qui danse, dansons à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, crie à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Nous serons une génération qui danse, dansons à cause des merveilles de sa grâce, des merveilles de sa grâce. Nous serons une génération qui crie, crie à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Juste avant que vous ne partiez, tout à l'heure, Guy a parlé du fait que c'est important l'écriture et c'est important de lire la Bible. Donc il y a des personnes qui ne savent pas lire ou peut-être vous connaissez des personnes qui ne savent pas lire. Il y a des applications qui existent, des sites qui existent et qui permettent de retrouver la Bible dans plusieurs langues. Donc c'est en français, en anglais, des langues européennes, américaines, africaines, asiatiques. Il y a ces petits documents-là avec flashcode. Donc ça permet, grâce à votre appareil photo, de pouvoir retrouver ces applications, de les installer ou d'aller sur les sites. Il y a aussi des porte-clés qui existent. Donc si vous en avez besoin, il y en a sur la table juste à l'entrée. Voilà. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.